Kofi Olomide, le papy des Warriors, je ne savais pas qu'on pouvait être éternellement numéro un. Générique. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement le lien de mes vidéos. Alors la vite fait, on va parler du passage de l'artiste Kofi Olomide sur le plateau de Actu du Net, un éternel number one, du jamais vu. Il y a aussi quelques points qu'il a essayé de soulever que, enfin, je ne suis pas très d'accord avec lui. Mais d'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Moussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le plus 243 81 37 26 458. Alors, pour ce contenu, j'ai pas prévu de jeu, ok? Parce que je viens d'arriver, vous savez, je voulais faire un live, j'étais avec ma fille, du coup, carrément, franchement, je vous jure, c'était terrible. Mais bon, trinquez quand même à la bonne heure si jamais vous avez prévu quelque chose à voir pour ce contenu. Je salue toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. C'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager massivement le lien de la vidéo. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je tiens à informer à ceux qui ne sont pas encore au courant ou encore à rappeler que l'artiste Fally Ipupa a un très grand événement ce 13 septembre 2020 au Shark Club de Kinshasa. Achetez déjà vos billets. Passez déjà vos commandes, faites vos réservations. Les Warriors de partout, de l'Angola, Brazzaville, Kinshasa, les provinces, les RDC, venez nombreux, ça sera un très grand événement. Si je serai là, je ne le saurai jamais, mais soyez là, soyez présents. Ne manquez surtout pas ce grand événement. Ça sera chaud. Mais ça sera chaud, quoi. J'imagine. Mais si je ne serai pas là, je vais rater l'événement du siècle, quoi. Le retour de l'aigle, n'est-ce pas? Le Mvoindou sera de retour. Donc voilà, n'hésitez surtout pas de participer à ce grand événement. Alors, le passage de l'artiste Kofi Olomide sur Actu du Net. Déjà, hein, j'étais pas au courant, j'avais pas suivi la vidéo. J'ai reçu quand même pas mal des personnes qui m'ont envoyé ce lien. Mais, comment est-ce que je suis allée suivre cette vidéo? J'avais prévu de faire un live sur l'affaire Kofi Olomide et les combattants parce que je voulais avoir le point de vue de ses fans et aussi de ceux qui ont déjà acheté les billets pour savoir ce qu'ils pensaient au fait si le concert allait avoir lieu ou pas ou si on doit s'attendre à un spectacle du genre You Arena de Fally ou pas. J'annonce le live. Mais je reçois comme message retour, ouais, non, Kofi Olomide, franchement, les gens sont en train de se plaindre. J'ai dit, mais le vieux, qu'est-ce qu'il a encore raconté? Il vient de sortir déjà d'un truc sur les réseaux sociaux, sa vidéo avec Madame Cindy. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On me renvoie les liens, je clique, je vais suivre la vidéo. Bon, il est vrai que sur certains points, je ne suis pas très d'accord avec lui. Mais en vrai, il n'y avait rien d'alarmant. Mais je vois quand même certaines personnes comme Killer Kilesi venir se victimiser sur la vidéo pour attirer la sympathie de certaines personnes. C'est quelle stratégie? Au fait, maintenant, apparemment, la stratégie sur les réseaux sociaux a changé. Les gens avant travaillaient, bossaient dur pour impressionner les gens, pour que les gens puissent avoir les fans, des regards sur eux. Mais aujourd'hui, certaines personnes commencent à s'attirer des fans des victimisations. C'est-à-dire, vous voulez avoir des fans qui sont venus vers vous parce qu'ils ont eu compassion pour vous, ils ont eu pitié de vous. On ne veut pas le succès à Mawane et à compassion. De quoi je parle? L'artiste Kofi Olomide, on lui a posé des questions. Il a quand même très bien répondu. Je pense que c'est Alain Kouskou-Sakana qui l'a reçu. Hein. Enfin, je ne connais pas leurs noms. Ils sont à deux jeux. Enfin, c'est pas pour faire genre, hein, mais franchement, je ne sais pas lequel des deux c'est Alain, mais j'espère que c'est celui qui avait reçu M. Kofi Olomide. Alors, il parlait de entre le succès et le talent, etc., etc. Quelque chose de comme ça. Il a posé la question au vieux Kofi Olomide. Le vieux Kofi Olomide qui répond, qui dit, au fait, il y a de ces personnes qui ont du talent mais qui n'ont pas de succès. Par exemple, mon petit plutôt Inosbi, qui lui a du talent, a aussi le succès. D'ailleurs, il sort des sons qui ont du succès. Par exemple, Elenia Mon, c'est une chanson qu'il a chantée avec Inosbi au fait. Il dit que c'est un titre qui a beaucoup de succès et il a aussi le talent, lui, l'artiste Inosbi. Et puis, il a parlé de Fally Ipupa qui a du succès, qui a aussi du talent. Et surtout, quand on a une province, etc., etc. Le journaliste, d'ailleurs,
Moi, pour vous montrer que j'ai suivi plus d'une fois cette vidéo, pour me rassurer de ce qui a vraiment dérangé les gens sur la vidéo. À un moment donné, même quand il parlait de Fally, le téléphone de Kofi avait sonné. D'ailleurs, dans cette émission, le téléphone de Kofi Olomide n'a fait que sonner, quoi, carrément. Et puis, c'était sa propre chanson. Je me demande s'il n'y a pas eu une histoire de droit d'auteur derrière. Alors, le journaliste lui pose la question de savoir, mais est-ce que tu sais que Inosbi est quand même très combattu? Kofi Olomide qui dit, c'est tout à fait normal, il a du talent. Inosbi, tu dois savoir que quand tu as du talent, tu seras combattu. Qu'il est, c'est qui passe chez Mike Lokamba. Victimisation. Oui, ça c'est un message. Ils sortent même les propos de Kofi de leur contexte. Ouais, l'artiste Kofi Olomide, ça c'est un message qu'il a voulu passer à Inosbi en rapport avec cette histoire des réseaux sociaux qui se passait sur leur histoire de combat tigre, etc. etc. C'est le message qu'il a voulu passer, mais en tout cas c'est le genre de message qu'on veut que les artistes puissent passer à d'autres artistes. Ça prouve que la musique doit continuer, etc. etc. parce que bakana qui musique kakana mutumo quoi, c'est pas normal. Pourquoi vous allez me casser les nerfs dans vos réflexions? Oh non, en tout cas, l'artiste Kofi Olomide a très bien parlé. C'est le genre de message que nous voulons et tout et tout. C'est un message qu'il envoie parce que Inosbi a été beaucoup attaqué. Le journaliste lui demande qui attaque Inosbi. Il se met à balbutier. Nanana. Frère, si tu veux lancer des pics, assume ce que tu dis. Carrément, cite les noms si tu connais les cibles, mais cite-les. Ouais, patati patata, nanani nanana. Et quand on citait le nom de Fally, façon il s'agitait comme un pouce sur la tête d'un chauve. Panique totale, je vais me cacher, je vais me cacher. Oh, pourquoi tu cites les noms des gens? Je sais pas, le bureau de Fally avait appelé Killer pour lui dire de ne plus citer le nom de Fally. Parce que le niveau de panique qu'il avait comme un pouce sur la tête d'un chauve là a dépassé mon entendement. Killer se met à paniquer à partir dans tous les sens. Je dis, Killer, on attaque Inosbi, tu as dit. Oh, parce qu'on insulte Inosbi, on le traite de Rwandais. Qui peut s'asseoir et accepter qu'on puisse insulter son frère? Ouf, qu'il est. Tu fais des analyses de la musique. Donc toi, tu ne sais pas qu'on insulte les gens même aux États-Unis, partout à travers le monde. Les insultes qu'on a proférées à l'égard de Inosbi, ce ne sont pas des insultes spéciales. On dit non aux insultes. Vous savez que ma chaîne là, je bannis les insultes. Je déteste ça. Mais après, il ne faudrait pas non plus se victimiser. Faudrait pas non plus se victimiser. Les trucs des réseaux sociaux là, c'est pour ça que tu vas venir chialer. Il n'est pas le premier artiste congolais qu'on a insulté. Les Kofi, les Wera, les JB, les Fally, les Ferré, eux tous on leur a insulté et leurs familles ont subi ça. Vous savez comment est-ce qu'ils ont vécu avec? Ça fait mal de savoir qu'on insulte quelqu'un qu'on aime. Mais on n'a qu'à faire quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est les fans. Ça s'éduque pas, ça se gère pas. On peut beau dire ce qu'on veut. Il y en a qui insultent toujours. Moi qui suis là, on m'insulte. On a traité Inosbi de quoi? De Rwandais? C'est une nationalité. C'est pas comme si on avait dit qu'il était un chien. Moi, on m'a traité de Burundaise. On n'a qu'à dire quoi? Pourtant, je suis congolaise, née, grandie ici. Mes parents sont très congolais. N'est-ce pas? On m'a traité de Burundaise. D'ailleurs, j'ai pris une photo avec Yves Mboulou et il y a Christophe Descomptes que j'avais posté. Je mesure 1,55 m. Ils sont dans les 1,90 m. On m'a traité de pygmée, de nez. Fallait que je me pense. Vous êtes toujours là, une, deux, trois, vous victimisez. Oh, on m'avait fait ceci, un jour on m'a fait cela, nanani, nanana. Le succès que vous voulez attirer là, c'est un succès de compassion. Tout le temps que les gens aient pitié de vous, vous êtes toujours des victimes. Vous êtes sûr que si on doit aller voir de votre côté là, qu'on remonte dans les vieilles émissions, qu'on décortique chacun de vos propos, on ne trouvera pas pique, on ne trouvera pas insulte, on ne trouvera pas clash. Tu es sûr qu'il est? Arrête-nous ça, cette campagne de victimisation pour que les gens puissent avoir pitié. Ah, il y a Solo. On avait dit ça de lui. C'est quoi sa chaîne YouTube déjà? Ah, n'a qu'à qu'on soutenir, n'a qu'à s'abonner. Ah bon? Il y a Solo. Ah, moi n'a batu. Oh, ça carré, n'est pas ni bon, ça les bon, on a qui est là, dans ces mon abaxé, ba vu. N'est pas succès bolingi. Il y a batu, bah, qui non mawa. Combat ba tigre, ba bunda, ba rabata, kasa. Que Inosbi ne vienne pas tout le temps se victimiser. Il a grandi, il a 23 ans. C'est un homme. Il sait qu'il est un artiste musicien, que les attaques, il les aura de partout. Donc, il se comporte comme tel. Qui passe au-dessus de ça? Les gens qui s'attaquent au physique des autres, ce sont des personnes faibles. Je l'ai toujours dit. Même à ceux qui m'insultent ou à ceux qui insultent d'autres personnes, ce sont des personnes faibles d'esprit. Tu es fort d'esprit si tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Bats-toi avec des arguments. Il ne faudrait pas venir insulter les gens n'importe comment, à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'arme des faibles.
qu'il est ici. J'arrive sur l'affaire de tonton Kofi. Toi, tu dis qu'on est en train d'affermer la musique chez une seule personne, non? Kofi Olomide, jusqu'à aujourd'hui, il est numéro 1. Tu parlais de la même vidéo. Pourquoi tu n'as pas évoqué le sujet? Parce que si lui, c'est un éternel number one, ça veut dire que tous les efforts que vous allez fournir en vous disant que vous êtes grand, sachez que l'artiste Kofi Olomide, même dans le passé, dans le présent, dans le futur, il est numéro 1. On lui a demandé quel est l'artiste congolais numéro 1. Même aujourd'hui, il a dit c'est lui. Ça te choque pas? Qu'il est, j'ai dit, Kofi est numéro 1. Là, vous avez tous applaudi. Je vais arriver dessus. Parce que quand la... Parlons de l'affaire numéro 1 tout de suite. Tonton Kofi, je t'aime bien. D'ailleurs, je prévois un live pour ton concert du 21 février, de 13 février 2021, pour te démontrer mon soutien. Mais là, il faut que je donne mon point de vue. Vous êtes numéro 1, je vous vois ici. Mais après, je peux passer dans le tutoiement, vous savez. Vous êtes quelqu'un de très sympa. Je dis, vous êtes numéro 1, c'est bien. Parce que vous êtes la légende de la musique de notre pays. C'est ce qui fait de vous le number one. Mais après là, aujourd'hui quand on dit number one, c'est en fonction des gens qui sont en actualité. Vieux, vous êtes number one de votre époque. Pas d'époque de maintenant. Vous êtes la légende de la musique congolaise. Vous n'avez plus besoin qu'on vous classe. Quand vous êtes déjà légende, c'est fini. Vous allez faire quoi avec classement? Vieux, pourquoi vous traînez encore dans les classements? On vous emmène au niveau de légende, vous redescendez dans les niveaux des classements. Vieux, connaissez votre valeur au moins 2 secondes. Vous êtes légende et vous voulez encore qu'on vous classe. Maintenant, si on veut vraiment vous classer, vieux, si vous voulez qu'on vous classe alors. Qu'on puisse sortir le calendrier de ce que vous avez fait en 2019. Vous avez fait combien de prestations? Vous avez combien de streams? Vous avez été classé 40e dans les top tendances. Vous avez été... Qu'on puisse aller là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on reconnaît les numéros 1 et les numéros 2. Il n'y a pas très longtemps, le vieux a dit que, ouais, moi je suis une légende, fallait pour péter le numéro 1 de sa génération. Mais quand on lui pose la question, c'est qui le numéro 1 de la musique congolaise, il a dit lui. Le vieux Kofi Olomide a dit que quand les gens, on pose des questions, on pose aux gens des questions à l'étranger, par exemple, vous êtes Congolais, oui, du pays des Kofi Olomide. Ça, c'est pas faux, hein. Ça, c'est très vrai. Mais vieux, aujourd'hui, c'est plus seulement sur toi hein, que les gens en référence. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, vous demandez à quelqu'un, vous tombez sur 5 personnes, vous leur demandez, vous êtes Congolais d'où? Il vous dit, de la République démocratique du Congo. Ah, du pays de Kofi Olomide, il y aura 2 qui vont dire ça. Il y aura aussi 2 qui vont dire de Fally Ipupa. Il y aura un qui va dire de Papa Wemba. Mon Dieu, c'est ça l'actualité, papa. Vous voyez? Oui, c'est vrai que vous êtes encore dans la course, mais pas trop. On vous classe plus trop dans la course parce qu'on sait que vous êtes déjà une légende. Vous êtes encore en train de vous maintenir parce que vieux, vous voulez être très présent. Mais rassurez-vous que vous êtes déjà une légende. Le classement, là, il ne faut plus vous mettre. Parce que vieux, si on veut vous mettre dans les classements, ça va vous choquer. N'est-ce pas? Ça va vraiment vous choquer. Dans les classements des numéros 1, vieux, il ne faut plus être là. Vous êtes légende. Il faut rester là-bas. Parce que si vous voulez vous classer, ça va vous choquer. Vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. De toute façon, vous êtes en train de parler de Oh Bado, c'est une très belle chanson, ça a beaucoup de vues, mais finalement, ça n'a pas décollé, nanana, parce qu'il y a des stratégies. Vous pensez qu'il y a stratégie. C'est dans cette guerre-là que vous voulez être numéro 1. Vieux, vous serez déçus. Je vous jure, sortez de là. Il faut dégager. Vieux, ici, là, soyez plus numéro 1. Je dis... Le vieux Kofi Olomide a dit que ouais, certains journalistes, il nous a prodigué, en tout cas, même moi, youtubeuse, j'ai pris ma part. Il a donné un conseil important, il a dit, quand vous êtes fanatique, vous ne devez pas forcément le montrer. On doit vous sentir impartial dans votre travail. Bravo. Namusalo Tozo Sala, nous sommes appelés à être vrais et honnêtes. Pas d'hypocrisie, s'il vous plaît. C'est-à-dire, lorsque tu ne peux pas montrer que tu es fanatique de quelqu'un, mais tu peux au moins reconnaître la grandeur de quelqu'un. C'est reconnaître la grandeur de quelqu'un qui nous pose souvent problème dans ce travail. Les gens n'aiment pas qu'on soit honnête. Les gens aiment que lorsqu'on voit quelqu'un qui a atteint un certain niveau, mais qu'on ne le dise pas parce que les autres sont encore loin. À l'instant où tu le dis, tu te fais détester de tous. On te traite de fanatique. C'est-à-dire, on a des artistes comme Fally. Même si vous ne citez pas son nom, je vais vous aider à le citer. Classé parmi les 5 artistes africains les plus suivis. Je n'ai pas dit congolais. Les 5 artistes africains les plus suivis. Les 5 artistes qui ont été en tournée dans une année. Classé parmi les 5 artistes les plus suivis.
Les 5 artistes qui ont des chansons à succès dans cette année-là. Les 5 artistes qui ont fait telle ou telle autre chose. Les 2 artistes qui ont fait ceci. Et puis toujours les artistes africains, pas les artistes congolais. Et là-bas, en tant qu'artiste congolais de la République démocratique du Congo, ils se retrouvent seuls. Parmi les 100 personnalités africaines les plus influentes, Fally n'est pas 50e, il est 45e. Mais quand on vient dire ça ici, les gens vont dire nous sommes fans. Nous ne sommes pas neutres. Nous ne sommes pas impartials. Nous sommes du côté de Fally parce que nous avons reconnu sa grandeur. Vous savez, quand on reconnaît un numéro 1, le numéro 1, c'est celui qui est top dans tout ce qu'il a fait dans cette année-là. Il a presté, il a chanté, il a connu un succès, il a fait des tournées. Maintenant, vous, les personnes que vous aimez que nous puissions traiter de numéro 1 là, ils ont fait quoi en une année? Moutasaline est l'autre côté, peut-être que tu as bêtité à Zananakune, peut-être à voyager à Kenaki, déplacement professionnel, tout est mais privé, à voyager à Zongina Kishasa, avant d'akine Nandakuna ye, peut-être banda préparer l'album et bimara à te, mais bon, l'ito va y na numéro 1. Yango to komi si qu'on a système ya obeta ma solo ya, il faut qu'il y ait un terrain ya honnêteté. Vous voulez être classé numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est pas un problème. On va aller sur ce que vous avez fait en une année. Quand actu du netto, et ça qui est classement, il y a artistes les plus suivis, les plus beaux, non? Il n'y a pas très longtemps. Hein? Il n'y a pas très longtemps, ils l'ont fait. Vous avez vu vous-même le résultat. Quand vous avez Spotify qui dit Fally Ipupa, le premier artiste congolais, le premier, on n'a pas dit le seul. D'abord, on dit d'abord premier. Après seul, après. Hein? Il y a seul qui va suivre après. Artiste congolais qui a 90 millions de streams sur Spotify. Et si on dit qu'il est numéro 1, ça va choquer les gens. Pourquoi? Sur les plateformes de téléchargement, citez-moi un seul artiste congolais qui a plus de streams que Fally. Mais lorsqu'on va reconnaître ça, est-ce que ça fait de nous des fans? Ou c'est une vérité? Il faudrait qu'on se le dise. C'est une réalité. Il est là, il est placé là, il le fait. Il est le seul artiste congolais à avoir 3 millions de followers sur son Instagram. Il est le seul artiste congolais qui, si on réunit tous ses abonnés de Facebook, il nous fait un total de 3 millions quelques followers. Facebook, hein, du côté de Facebook. D'ailleurs, du côté de Instagram, si on rajoute les autres comptes, il fait aussi plus de 3 millions de followers. Sur YouTube, il est le seul artiste congolais à avoir 1 600 000 abonnés, s'il vous plaît. Qu'on continue encore de citer, qu'on continue encore de compter. Mais quand on dit de cette personne qu'il est numéro 1, pourquoi ça doit surprendre les gens? Pourquoi on doit douter de sa place de numéro 1? S'il est le plus streamé, le plus suivi, vos vues de YouTube, là, comme ça commence à nous casser les nerfs, on arrête avec ça. On va commencer à parler plateforme de téléchargement. On va commencer à parler plateforme de téléchargement maintenant. Parce que les gens se sont trop cachés sur... Il faut aller sur les plateformes de téléchargement. Il n'a pas de concurrent. Il n'a pas d'adversaire. Mais si les gens viennent le dire, on nous traite de fanatiques. Oh, Yako, Vincent Chiluizi. Quand les gens disent certaines choses, ça commence à... Ouais, c'est des histoires à polémique, nanani, nanana. Bon, vous devez savoir que la polémique, elle existe partout à travers le monde. Il y a des chroniqueurs qui font la presse à polémique, à scandale, à critique. Il y a les grandes gueules partout à travers le monde. Vous voyez? Il n'y a pas que chez nous. Il n'y a pas que chez nous. Mais je ne sais pas, les gens veulent faire des trucs internationaux, que les choses aillent du côté international. Mais lorsque vous avez une telle réalité dans votre propre communauté, vous dites que ouais, eux ils font ceci, eux ils font cela. Du moment que la polémique ne fait pas insulter les gens, il n'y a pas de dépravation des mœurs dans vos polémiques, il n'y a pas de débordement ou de dérapage de langage, vous restez dans les normes, dans la normale. Alors là, s'il vous plaît, la polémique, ça se fait partout à travers le monde. Mais quand les gens essaient de lancer un tout petit peu de plateforme de téléchargement, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne les calendriers, les concerts, les prestations. Parce que si, même on veut dire ça, les gens vont dire, ouais, à Sombara, bah vu, n'a pas vu, à Sombara. La plateforme de téléchargement, bah Sombara. C'est-à-dire, à Zumbo, on a compte bancaire, à qui on mis Sombara, la plateforme de téléchargement. Sur les plateformes de téléchargement, hein, n'habitez si soit dans la plateforme nyonso mais dans la plateforme mususu ko si carte bleue na yo tu fais l'achat et compte à moko oko compter plusieurs te compter qu'à achat moko
Pour ça, le même numéro au écoti, on a la même carte au écoti pour somba. À l'instant, vous le faites, tu le fais une fois, c'est fini et comptez une fois. Wana. Il va mettre tout l'argent de son compte bancaire pour aller acheter dans les plateformes de téléchargement. Quand les gens vont dire ça, ça fait des gens des fanatiques. On est en train de parler de quelqu'un qui travaille au fait. Quelqu'un qui a du contenu. C'est quand les gens disent ça que les gens pensent que les gens sont pro-Fally. Ça n'a rien à voir. Si on dit aujourd'hui que c'est l'artiste congolais qui a le plus de contenu, les gens vont nous détester. Quelqu'un m'a dit demain, un jour, j'ai essayé de dire ça dans mon émission. Les gens m'ont appelé, m'ont dit non, Kolobali Soubongoto Salim Abea. À quel moment dire la vérité devenait mauvais? Ou toute vérité n'est pas bonne à dire? Ah? Toute vérité de quoi? Comment est-ce que les autres vont travailler? Ils sont là tout le temps en train de penser qu'ils sont numéro 1. Mais pourtant, en réalité, ce n'est pas le cas. Non. Quand on dit numéro 1, on fait allusion à ça. Vieux Koffi Olomide, si vous voulez qu'on vous mette encore dans la liste, parce qu'on vous a déjà classé comme légende. Si vous voulez qu'on vous mette dans la compétition de numéro 1, là, supportez qu'on puisse vous classer. Hein. Qu'on aille suivre sur vos plateformes de téléchargement les nombres de vues que vous faites, les prestations que vous faites. Parce que quand le vieux Koffi Olomide a dit que lui, il est numéro 1 parce que atangi ba 4 Koranae, atangi ba Bercy a beta, atangi ba biloko asala, atangi ba voir ne ba pété na yaza na monde de musique. Atangi yango, tout le monde a applaudi à Kati débat, parce que comme il avait au fait lancé des éloges à Inosbi, et quand il dit qu'il est le numéro 1, parce que asala non so babeti maboko. S'il avait dit que Fally était le numéro 1, et lui, il est aussi le numéro 1 parce qu'Atangi Bakura, tout ça, on allait le traiter de tout. Mais à l'instant où Inosbi, on l'a jeté des fleurs. Dans cette vidéo-là, tout le monde a applaudi. Ah. Donc, vous pouvez supporter aussi que les gens ramènent sur le tapis que Fally Ipupa est le premier artiste congolais à avoir été au BET. Il est le premier artiste congolais qui a ramené des tas de trophées de Afrima. Il est le premier artiste congolais à avoir fait Apollo, avoir fait ceci, avoir fait cela, avoir été à gauche. Parce que si on doit rassembler tout ce que Fally Ipupa a fait dans sa carrière, là, on doit parler des featuring, de l'album, des streams, des ceci, des cela. Si on réunit tout ça, vous pensez qu'il a un concurrent actuellement? Parce que le vieux Koffi Olomide, pour moi, ce n'est pas un numéro 1, ce n'est pas un concurrent, il est une légende. Vous pensez qu'il a un concurrent maintenant? C'est une réalité. Mais que beaucoup auront du mal à encaisser. Si on le dit, ça va choquer certaines personnes. Parce que c'est une pilule amère, difficile à avaler. Mais la réalité est là, c'est sur base de ça qu'on dit celui-ci ou celui-là est un numéro 1. Le vieux Koffi Olomide l'a déjà dit une fois, seulement parce que je n'ai pas eu le temps d'aller ramasser les vieilles vidéos pour venir ajouter ici. Mais, au fait, vieux, quand vous dites un truc quelque part, sachez que ça reste dans la tête des gens. Vous venez, vous dites un truc, les gens vont penser que c'est du buzz que vous faites. Hein? Les gens vont commencer à penser que c'est le buzz. Et moi aussi, je me dis peut-être que c'était pour faire parler, juste pour créer un buzz. Voilà pourquoi il est revenu sur ça, parce qu'il sait déjà qu'il est une légende. Pourquoi il va encore venir se classer comme un numéro 1? Quelqu'un qui est hors classement, mais qui se remet quand même sur la ligne. Ah bon? Jusque-là, dans les générations, nous savons que dans la génération de Koffi Olomide, il est le number 1. Dans la génération de Fally, il est le number 1. Les générations qui sont en train de suivre, on est en train de voir comment est-ce que Inosbi aussi est en train de décoller. La place de Koffi Olomide ne sera jamais contrecarrée par Fally Ipupa parce que ce n'est pas la même génération. Peu importe tout ce que Fally peut avoir, il ne va jamais remplacer Koffi Olomide dans son rang de légende. Il sera aussi une légende, mais pour le moment, il est encore dans la course. Il est en train de partir vers être une légende. Quoique Dadju l'avait déjà prophétisé, il l'a appelé déjà légende. Il a prémédité. Vous voyez, c'est sur base de ça qu'on appelle quelqu'un une légende. C'est sur base de ça qu'on appelle quelqu'un une légende. Et le fait de reconnaître la grandeur d'un artiste ne fait pas des gens des fanatiques. La musique congolaise n'est pas centralisée sur Fally Ipupa. La musique congolaise, c'est l'ensemble de tous les artistes. Nous ne le refusons pas. Mais partout à travers le monde, les classements se font. Pourquoi? Classement, et ça, classement, Billboard, en États-Unis, en France et tout, classé par rapport à résultats au money. Mais lorsque nous venons le répéter ici, on paraît pour des personnes fanatiques. Est-ce que dire la vérité fait vraiment de quelqu'un un fanatique? Tous ces artistes congolais que nous avons autour de nous sont importants.
ils ajoutent chacun une part dans la culture de notre pays. Ok? Mais si cette histoire de classement commence à poser problème, je ne sais pas, ça sera sur base de quoi? Est-ce que Bantounion Soba sali les mêmes choses, mais on ne leur a pas cité? Muto asali songolo torobenga ngo songolo muto asali pakala torobenga ngo pakala muto asali moko torobenga moko. Vous voyez, l'artiste congolais Fally Ipupa n'est pas le seul artiste. La musique de la République démocratique du Congo n'est pas sur les épaules que de Fally. Les gens ne sont pas en train de concentrer tout que sur Fally, non. Les gens sont en train de parler de ce que Fally fait. C'est deux choses différentes. Parce que quand une autre personne aussi fait quelque chose, on en parle, non? Mais ceux qui a ça qui disent, batumsu ba ça qui mi balé. Totanga ya yeka mi ça tout poto choquer batumsu te to bomba set. Yango des réflexions na biso ezala na kati ya communauté oyo. Yango des réflexions na biso ezala na kati ya communauté oyo. Nous devons devenir ouverts d'esprit. Des gens sont venus dire, ouais, cette histoire de numéro 1. Non, cette histoire de numéro 1, c'est juste un classement. Mais c'est en fonction de ce que quelqu'un fait. Même si on veut être aveugle, même si on veut être malhonnête, même si on veut être vraiment malhonnête. Franchement, quelqu'un qui a fait 10 concerts en une année, seulement, je ne vais pas aller plus. Je dis seulement 10 concerts en une année. Pendant que les autres, basalika ba 2. Moutou Azana, 90 millions de streams sur Spotify. Moutou Azana, 3 millions d'abonnés. Moutou Azana, Moutou Aleki ba ninga ta na 5 à Pamba. Soto lobi to komika ba fanatique to betaka lisolo o eza déjà. Vous voyez, c'est le problème que nous avons. C'est difficile à encaisser. Batu nyonso mutu na mutu sa musala na ye mutu na mutu amiteka. Mutu na mutu amiteka. Ce langage de cas mutu moronda koza numéro 1. Ce que langage on est ka mutu moronda koza numéro 1 t. O boloba miko nyo son émission qu'il est. Si vous le dites tous les jours dans vos émissions, pourquoi quand l'artiste Koffi Olomide jusqu'à ce jour, pendant qu'il y a même d'autres générations, il n'ose bien, lui il se proclame, il dit toujours jusqu'à ce jour qu'il est numéro 1. Pourquoi ça vous choque pas? Mais quand Fally dit qu'il est numéro 1, c'est quand ça vous choque, t'es à cause d'un numéro 1, t'es pas une fois zakaye, batumsu boyana simabo mona bangote. Mais Koffi Olomide aza légende, marié à l'obina no que yaza numéro 1. Incapable de venir dire quoi que ce soit parce que le quoi ils a Koffi du moment que c'est pas Fally, ça choque personne. Ah bon? Il faut dire au fil de la vérité, il est une légende, est-ce qu'on a besoin d'un classement? Plus un coup, il y a numéro 1, coup, mouton, azo sa les belets, tozo mon abattoir, l'ingondi maté. Vieux Koffi Olomide a tobito tient un classement, assure Kaza pena numéro 1. Nandenga lelo, so tobito classé en fonction de 2019. Est-ce que tu classé vieux Koffi Olomide comme numéro 1? Toi, on a besoin de choquer vieux Teko. Vieux, ça sali déjà belé, ou ça les autres gangs déjà. Qu'il reste dans la place, n'est la légende. C'est ça le problème. Les gens viendront me dire, demain, ça c'est le fanatisme qui parle. Ouf, cette chanson, on la connaît, hein, mais on la connaît. Parlons de cette histoire que vous êtes en train de dire que, ouais, Koffi Olomide, il était du côté de Inosbi ou il aurait dû être du côté de Fally. Bon, d'accord. Pourquoi au fait? Je dis pourquoi. Certains disent que ouais, Fally pour payer Koffi sont en froid à cause de cette histoire et tout et tout. Mais pourquoi ils vont être en froid? Parce que Koffi a reconnu la grandeur de Inosbi. Ça n'a pas de sens. Vous ne voyez pas. Parce que déjà Koffi Olomide a déjà chanté avec Inosbi Basala Fit. Donc ce fait bas en froid, fait zabanda wana. So bazaki en froid kunate pourquoi vous en froid rapport lobi que Inosbi OK na ba succès néant ça bandi moi bien. Deuxièmement, à ça la peine ba clip na ba frère à Inosbi. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Les ennemis de Fally ne sont pas les ennemis de Koffi. Les ennemis de Koffi ne sont pas les ennemis de Fally. Pourquoi si Fally est en froid avec quelqu'un, je ne dis pas qu'il était en froid avec Inosbi, leur problème, je ne maîtrise pas trop. Mais si jamais il était en froid avec quelqu'un, est-ce qu'il faudrait forcément que ce soit le problème de Koffi? Les gens ne s'attendaient pas à ce que Koffi puisse lancer des éloges à Inosbi, ou certains, ça leur a fait plaisir que Koffi reconnaisse la grandeur de Inosbi, parce que selon eux, ça a évincé Fally. Vous pensez que même si Koffi dit aujourd'hui que Inosbi était le numéro 1, il pourra justifier ça? Ça sera sur base de quoi? Sur base d'une seule chanson, Yopé, qui a cartonné. Mais Inosbi a mieux à faire. Il a beaucoup plus à faire. Il a encore beaucoup à nous donner.
Il ne pourra pas s'hasarder à dire ça. Il est, oui, peut-être numéro 1 de sa génération. Peut-être que dans la génération de la musique de Inosbi, c'est ça. Mais dans le numéro 1 de la République démocratique du Congo, caca. Même vous-même, ça ne va pas vous choquer. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, bon, on prend un poids, on met sur tes épaules. J'ai aimé la réponse qu'il a donnée en ce qui concerne avoir l'expérience des grandes salles. Top. On n'a pas besoin d'une expérience pour ça. Vous voyez? Même si l'artiste Koffi Olomide reconnaissait la grandeur de Inosbi, pourquoi ça va choquer Fally? Parce que quand il a fait Yopé ça cartonné, nous tous on n'a pas vu. Vous avez déjà vu qui s'asseoir pour dire Yopé Simbate? Vous avez déjà vu qui faire ça? Ça c'est une malhonnêteté inutile qui n'a ni tête ni queue. C'est être pauvre d'esprit pour tenir un tel discours. Mais après, que le fait que le vieux puisse reconnaître la grandeur de Inosbi ne le met pas en froid avec Fally. Et ça ne dérange en rien la grandeur de Fally. Aujourd'hui, on peut jeter les éloges que nous voulons à Fally. Ça ne va pas être égal à la carrière de Koffi Olomide. 4 Kora. Ba Bercy wana ba Olympia ba bilongo ba Koffi Olomide ba sala 24 albums. On peut tout dire sur Fally, ça va pas remplacer ça. Vos comparaisons là que vous faites là, ça, des fois ça m'étonne en fait. Même les fans, vous aussi, vous devez passer au-dessus de tout ça. Dans tout ce que Fally a fait dans sa carrière, même si aujourd'hui on félicite Inosbi, ça ne va pas lui donner les afrimes de Fally. Ça ne va pas lui donner la carrière de Fally. Il peut aujourd'hui faire 100 millions de vues, demain 100 millions, après-demain 100 millions. L'expérience de la carrière de Fally, Inosbi ne l'aura pas. Chacun d'entre eux appartient à une génération. Moutokota na plate bande ya muninga ozalati. Mais jusque-là, l'écart est encore long. Enlevez les gens dans ces trucs-là. Faut pas faire faufiler une information et une histoire, une réalité. Vous faites faufiler les choses, faites faufiler. Non. Non. Ça n'a pas de sens. J'espère que les propos de Koffi Olomide dans l'émission étaient des propos innocents. En fait, c'était sans arrière-pensée. C'était pas pour lancer des pics. Parce qu'il doit savoir qu'il est très envié par beaucoup de personnes. Il a sorti un produit mais vendable, achetable, qui a un succès de fou. Fally Ipupa sorti du quartier latin. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, il va être cité parmi les 5 premiers artistes africains, toujours classés? Moi, ça m'étonne quand je vois que Fally est classé 5e ou 3e ou 2e même parmi les artistes africains les plus influents. Très souvent avant Davido. 2 fois avant Davido, 2 fois avant même Dadju et tout ça. On le cite aussi facilement. Mais lorsque on voit à côté de lui, il n'y a que des étrangers, il n'y a aucun Congolais. Quand on vient au bled, on dit que Fally Ipupa est le numéro 1. Les gens ne cautionnent pas ça. On a été parmi les artistes africains qui. Un produit qui se classe comme ça, qui se vend comme ça, c'est qui? C'est un de tes fils. Il est venu de chez toi. Ta fierté, ton honneur. Le vieux ne peut pas commencer à venir lancer des pics à Fally Ipupa dans les médias. Moi, je pense que c'est faux. Ça n'a rien à voir. Le vieux a voulu juste faire peut-être son buzz pour amuser la galerie. Il sait qu'il est légende, il sait qu'il a un concert bientôt, mais il a choisi de revenir dans la course pour dire qu'il était numéro 1. Il sait qu'en ce net moment, la course est tellement rapide. Lui-même, il est en train de dire qu'avec l'histoire des vues, il a l'impression qu'il y a la marmaille cachée derrière, qu'il y a des stratégies et tout ça. Oui, il y a des stratégies, mais pas forcément machiavéliques. Vieux, si tu n'as pas la maîtrise de la nouvelle technologie, entoure-toi des gens un tout petit peu futés qui vont peut-être t'aider dans ce sens-là. Tu verras que tout est simple, mais tout dépend de comment est-ce que tu vends et tu présentes ton produit actuellement sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui entrent en jeu, n'est-ce pas? Donc le vieux ne peut pas venir commencer à s'attaquer à Fally Ipupa, non, c'est son fils au fait, carrément le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire le quartier latin. Il fait sa fierté, il se vend valablement, incontestablement. Donc il ne peut pas venir faire ouais nanani nanana sur les réseaux sociaux. Ça sera ridicule de sa part au fait, vous voyez, à un moment donné. Il doit passer au-dessus de ça. Donc voilà. Sinon, pour chuter, aujourd'hui, les fans de Fally peuvent lancer un défi, faire un challenge, lancer des pics, dire quelque chose. Au moins, on a un artiste moro boepenza a sali pe na statut na epi. Na Twitter, na Instagram, na a répliquer pe. Na ba pic ya banani, ya ba fan. Ya Fally. Ba on lancer ba pic, moi ba lancer l'homme na ba réseaux sociaux. Artiste pe na yé moko a répondre. Donc, artiste ba comment on sa la guerre na ba fan. Ba journaliste pe ba comment les capons na ba loba que ba fan baza en guerre na artiste mo quelconque.
Or, on a que fan basa la guerre entre fans, artistes et basa la guerre entre artistes. Mais les gens ont constaté que fan va comme ça, vous avez le droit de réponse. Il y a des journalistes qui ont le artiste. Pourquoi vous allez tenir Fally responsable de ce que disent ces fans au fait? Les fans n'ont pas de fanatisme, n'ont pas de sentiment, n'ont pas excès des ailes là-bas. Bon, lancer n'ont pas pic sur les réseaux sociaux, chose qui est naturelle. Même maintenant, n'avait pas les choses étaient pareilles. Les fans lançaient des pics, les fans faisaient des clashs, les fans faisaient des choses sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les fans de Fally, c'est comme si c'était eux l'image de Fally. En fait. C'est-à-dire, genre, quand les fans de Fally parlent, on a l'impression que ces fans-là font des réunions avec Fally. Bah, fan à quelque part, bah, siégera. Allez, bah, bimi, si c'est likamwa, bah, où t'es pas Fally quitter Liban. Non. Bah, ça, là, on a comme on a réseaux sociaux innocemment. Moi, j'ai eu la chance de recevoir ces gens-là. Ce sont des gens très structurés. Mais quand ils viennent répondre à certains pics, posez-vous la question de savoir. Parce que là, par exemple, quand Killer dit, ouais, bah fini. Voilà pourquoi je me pose la question. Killer, t'es sûr que si, que Bango bah fini, Bango bah attaqué. Soto yena ngambu na bino peto yotala. Wa sûr que kuna to retrouver pe pic te, to retrouver pe loroté parce que moi eninga na pamba te, bat ba maboma te batelemi bandi o répliquer. Bon pe ba mon apende ba finga artiste na ba mingi nde ozo se sentir choqué nde ba finga inosbi. Tu vois? Les fans des Fally, les warriors là, sont pas les fans les plus dangereux de notre communauté. Parce que les plus dangereux, je les connais. Le genre de menaces et insultes que moi j'ai reçues venant des fans de certaines personnes, j'en ai. Si je te montre ça, tu vas faire une crise. Ok? De la même manière que tu as peut-être où vous avez vu certains insultes des warriors sur les réseaux sociaux. De cette même manière, il y a les insultes aussi des fans des autres. Les fans des autres, ce n'est pas parce qu'ils t'applaudissent qu'ils sont des saints. Il ne faudrait pas leur faire passer pour des dangers publics. Parce que j'en connais pire. Et je sais qu'ici, ce sont des fans de qui? Tu vois, la femme de Fally se fait insulter tous les jours ici sur les réseaux sociaux par les fans de certains artistes musiciens. Il y a même une dame. Malgré sa corpulence là dans la tête, on se demande s'il y a quoi. On a l'impression que c'est vide. Soit disant, elle se fait la chronique machin. Elle a un mec qui a commencé sa carrière il y a à peine 2 minutes. Elle passe son temps à mettre des sobriquets en insultant la fan de Fally. Elle pense que c'est comme ça qu'elle va vendre l'image de son mari. Le niveau de bassesse qui sort de sa bouche. Pour qu'elle montre aux gens vraiment que ça y est, elle est Kamanampata, avec sa corpulence là. Qu'elle cite seulement le vrai nom. Mais cette femme reçoit des insultes tous les jours, la femme de Fally, tous les jours. Nous autres, elle nous insulte. Moi, on a dit que mon enfant n'avait pas de père, que j'ai cherché un père pour mon enfant. Ça ne me choque pas parce que je sais que mon enfant a un père. Mais, supposons que mon enfant n'avait pas de père. Qui a le droit de dire, de tenir de tels propos? Qui a le droit de tenir de tels propos? Mais c'est les fans de certaines personnes. Alors, ne fais pas passer les fans des autres personnes pour des saints et venir lapider les warriors. Comme quoi, ouais, eux, c'est ci, eux, cela. Non, ils viennent réagir. Vous pensez qu'ils sont fous? Ils vont s'asseoir chez eux, ils vont venir insulter quelqu'un gratuitement. Vous êtes sûr que quand ils insultent, ce n'est pas parce qu'on leur avait aussi insulté une fois? Je ne tolère pas les insultes, on dit non à ces choses. Mais posez-vous aussi des questions. Posez-vous aussi des questions. Il y a pire que, il y a des fans qui font du gros n'importe quoi dans notre communauté. Du gros n'importe quoi. Mais je pense que le délire des fans des réseaux sociaux, ça ne se gère pas. Mais il faudrait seulement leur dire, s'il vous plaît, ça va de l'image de votre artiste. Voilà. Les insultes, ça vient dans tous les sens. Alors, aux fans, je dirais, aujourd'hui, ce que vous faites, on tient Fally responsable de ça. Vous devez faire très attention. Parce que le mal peut venir de quelque part, on va vous coller ça à la peau. Ça ne sera pas intéressant que quand vous vous posez des actes, qu'on met ça sur la tête de Fally. Ça n'a aucun sens. Ça n'aura ni tête ni queue. Ça n'aura ni tête ni queue. Vous voyez? Et il y a autre chose aussi que j'ai suivi dans l'émission de Killer ici. Il a dit, il y a Robinho Mundibu qui s'en est pris à Inosbi, ou soi-disant, etc. Killer est convaincu que c'est Fally Poupa qui a envoyé Robinho Mundibu pour qu'il puisse venir insulter Inosbi. Donc, Killer, si tu es autant convaincu que c'est Fally qui a envoyé Robinho Mundibu, c'est que toi, c'est Inosbi qui t'envoie. Moi, je suis convaincue de ça, que c'est Inosbi qui t'envoie. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que Robinho Mundibu est un homme adulte.
qui est âgé, il n'est pas moni que ah frère nanga grand frère nanga fali pour pas au fin sur les réseaux sociaux boye vraiment car un lobby que bam soupe ça là bango bien té yé ça li bien té peut-être il s'est senti attaqué. Je ne sais pas parce qu'il n'avait pas cité de nom, je ne sais pas dire s'il avait insulté Inosbi ou pas, mais allons dans ton sens. Il voit qu'on a piqué son frère et tout, il décide de venir répliquer. Pourquoi il faudrait seulement que ça soit sur la tête de Fali? Pourquoi il faut seulement que Fali n'a tinde? Moutou n'a plein grain encore réagir té. Donc, nous avons dit que Inosbi, au commandant ministre, au commandant ministre à victimisation, tu viens tout le temps te victimiser, venir créer un climat de compassion, faire passer comme quoi Inosbi attaqué, Inosbi ceci, Inosbi cela, donc parce que c'est facile de dire aux autres qu'on les envoie. Depuis un moment tu commences à faire des émissions qui dépassent mon entendement. Moi, je te vois vraiment pour quelqu'un de très réfléchi. Mais tu commences tellement à entrer dans les sentiments. Je te dis, j'ai l'impression, au fait, en toi, je commence à voir Tracy et Lisa. Textuellement. Donc, on dit, bandeko, comme moi, frère. Yo, na Tracy et Lisa. Bah, frère. Pour le niveau raisonnement, beaucoup mobilis. Osa, non, on vend des émissions. Non, c'est l'analyse des émissions. Non, pena, on vend des pena. Moro, non, l'action, pena, kokomi Tracy et Lisa. À mes yeux, tu es. C'est pas normal. Donc, maman, ma fan, comme on l'a dit, on fali, il y a un sens. Mais on peut boire dans fans. Vous pensez que les fans de Inosbi n'ont jamais clashé un autre artiste dans les commentaires? Ils n'ont jamais clashé parce qu'il a maintenant des fans. Ils n'ont jamais clashé une autre personne. Ils n'ont jamais insulté, ils n'ont jamais répliqué. Pourquoi ma fan a tout ça, savons pas ma bé? Ma guerre à ma fan est arabon. Et moi, je conseille à tous les fans, je vous ai toujours dit, je l'ai dit, insulte arme à faible. Vous avez des éléments pour venir défendre votre artiste. Venez avec des éléments. Parce que quand vous réagissez d'une certaine manière, ça ne vend pas non plus très bien l'image de vos artistes. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça vite fait ce que j'avais à passer comme message. Mais si on doit clôturer avec cette histoire du passage de l'artiste Koffi Olomide qui a prêté à confusion, certains ont parlé. Moi, je me dis qu'il n'a pas dit quelque chose de déplacé, à part le fait qu'il pense que il est toujours numéro 1. Autre temps, autre mœurs, il est déjà la légende. Nous, on l'a déjà classé de ce côté-là. Il pense que certaines personnes, en reconnaissant la grandeur des autres personnes, sont fanatiques. Non, ça n'a rien à voir. On ne peut pas cacher la vérité. On doit dire les choses haut et fort. Et moi, je vois... Enfin, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Je vais commencer vraiment à aller ramasser chaque émission où quelqu'un dit un truc. Je vais chercher là-bas, je vais puiser. Et je viens dire quand vous dites un truc contraire au fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire A, aujourd'hui, demain dire B. Ça n'a pas de sens. La position que vous avez, ce que vous pensez d'une situation aujourd'hui, ne peut pas changer du jour au lendemain. Surtout si et seulement si l'endroit, le lieu et la personne n'ont pas changé. Vous voyez les propos de Koffi Olomide sur les analystes et tout. Moi, je pense que les gens doivent s'habituer avec ce nouveau style des analyses et tout. Je pense que ça leur permet aussi de se tenir à carreau parce qu'ils savent que quand ils déconnent un tout petit peu, les analystes sont là. Ils sont en train de leur suivre de près. Et partout à travers le monde, la presse à scandale, la presse à polémique, la presse à critique existe. Donc, si l'artiste Koffi Olomide le dit, quand il dit que les gens ne puissent pas montrer leur penchant, ah, au fait, du côté penchant, moi, je suis d'accord avec lui. Mais si le mot penchant, ça veut dire que les gens ne disent pas haut et fort les efforts ou encore la grandeur, ne reconnaissent pas la grandeur des autres, ça, c'est un problème, en fait. C'est vraiment un problème parce qu'on nous accuse de penchant parce que, justement, on est en train de dire haut et fort ce que celui-ci fait et ce que celui-là ne fait pas. Donc, voilà, dans ce sens-là. Et puis... dans l'ensemble, moi, je ne vois rien d'alarmant. Et puis après, avec beaucoup de recul, bon, qui sait, peut-être qu'il disait qu'il était le numéro 1 pour essayer de faire taire cette histoire de polémique. Mais moi, je me dis que c'est de l'hypocrisie. Si c'est pour venir faire taire l'histoire des polémiques, c'est de l'hypocrisie. Parce que quand tu sais que tu reconnais que tel est en avance par rapport à d'autres personnes, il ne faut pas venir faire taire ça. Il faudrait le dire. Comme ça, les autres vont savoir que non, 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 s'il y a un tel écart, c'est que ça veut dire que je dois faire vite, je dois aller de l'avant. Tout simplement. Après, dans l'ensemble, l'émission du vieux n'a pas beaucoup de négativité, juste quelques points, etc., etc. Sur les ventes, sur les vues, moi, je pense que sur YouTube, on doit plus... au fait, comme les Congolais ne pensent plus que les vues sont crédibles sur YouTube et tout, bah écoutez, on va plus aller du côté des plateformes de téléchargement. Alors, là-bas, au moins, plus personne ne pourra mentir. Là-bas, au moins, on saura quel est l'artiste qui a des fans qui le consomment le plus sur les plateformes de téléchargement. Parce que apparemment, les gens sont là tout le temps dans notre communauté YouTube, YouTube, YouTube.
bah, rendre YouTube comme c'est Zaki Lokwa. Ok, c'est bon. Si les gens achètent sur YouTube et les plateformes de téléchargement, vous voyez, c'est un débat maintenant classé. On va avancer, on va aller dans autre chose. Et cette histoire de polémique dans la musique de notre communauté commence à grave me faire marrer au fait. Et quand je regarde très bien les conflits, les polémiques qui se font, c'est seulement autour des musiciens hommes de notre communauté. Les femmes, la musique féminine est morte depuis un moment dans notre communauté. Personne n'en parle et ça choque personne. Il y en a même qui ont choisi de devenir mère. Anita Moirabou a choisi de devenir maman. Je vois Nathalie Macom, apparemment, elle vient encore d'accoucher. Il y a même, comment elle s'appelle, MG30 qui a décidé carrément de se convertir parce que pas de contrat, pas d'album, pas de producteur, elle en avait marre. Nous avons Rebo Chulu qui passe son temps à rester en caleçon avec tous ses seins à l'extérieur sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien du côté musique féminine dans notre communauté. C'est mort. Les gens n'en parlent pas. Les gens ne cherchent même pas à créer des buzz. Il y a les Sarah Kaloum qui essaient de se battre du mieux qu'elles peuvent, mais ça ne va toujours pas. Là-bas, les gens ne touchent pas, les gens ne parlent pas. C'est seulement dans la musique masculine qu'il y a des problèmes. Allons aussi là-bas aussi. On va jeter un œil 2 secondes. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. La musique féminine de notre communauté est en train de perdre, mais de plus en plus sa place. Pendant que les autres vont là-bas dans les concours, on nous nomine les Tiwa Savage, Yemi Alade, Show Machozi. Mais chez nous, on va les nommer. Et elles ne seront même pas capables de faire un concert dans une petite parcelle. Réunir 50 personnes. Cindy Le Cœur, on ne sait même plus là où elle est passée. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux dans une polémique, mais on ne l'entend jamais. On se pose des questions. Donc, en tout cas, la polémique dans la musique de notre communauté commence à me casser les nerfs. Je pense que je vais commencer à aller du côté de la musique féminine. À partir de demain, je serai de ce côté-là. Donc, voilà un tout petit peu ce que j'avais à dire en ce qui concerne ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'histoire de l'artiste Koffi Olomide, notre légende inclassable, n'est-ce pas? Donc, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.